Aujourd'hui, le mercredi 11 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut. Aujourd'hui, c'est un peu inédit. Je fais le live en intérieur, voilà, parce que je dois rester à la maison avec les enfants. Donc, il y aura peut-être des coupures. Je serai peut-être occupé. Normalement, tout devrait bien se passer. Voilà, donc merci de votre compréhension. Salut à Buffy, salut à tout le monde, Delphine. Salut tout le monde qui est en train de se connecter. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, à me faire un retour comme d'habitude. Voilà, petite annonce pour demain. Demain, ça sera le jeudi 12 décembre à 20 h. Donc jeudi 12 décembre à 20 h, live sur la chaîne de Maëla où elle recevra Marie Vigneault du site Vibralia sur le thème comment changer de paradigme et de vie. Donc très intéressant. Ça va être vraiment un live qui va être vraiment, à mon avis, très porteur d'informations. En plus, Marie est vraiment une personne extraordinaire. Maëla, vous la connaissez également. Donc, je vous invite à activer la cloche et si vous le souhaitez, à participer à ce live. Voilà, donc je vois qu'on se connecte, on est 200, c'est bien. Hier, j'ai pas pu faire de live, les amis, parce que hier, vraiment, il y avait de la tempête, il pleuvait, etc. C'était compliqué. Puis à la maison, je pouvais pas. Donc voilà pourquoi j'ai pas pu faire de live hier. On reprend aujourd'hui. Donc voilà, j'espère qu'il va bien. C'est bon, il va bien. Est-ce que j'ai mon petit qui est juste à côté? Voilà. Alors on va commencer, les amis, cette revue de presse. Donc selon MSN, Eric Trump, donc le fils donc de Donald Trump, prédit une révolution crypto sous le nouveau mandat de son père. Donc là on voit aussi qu'au niveau de la crypto il se passe des choses. Alors effectivement, il ne va pas y avoir que des montées, hein. Certains me disent le Bitcoin il monte, il descend. C'est le jeu, ça va monter, ça va descendre. Mais d'une façon générale, au niveau de la crypto, on voit que ça prend le relais. On sait que Trump y croit beaucoup, il investit beaucoup dedans. Pareil pour Elon Musk, pareil pour El Salvador, pareil pour beaucoup de nations indépendantes et souveraines. Donc on voit vraiment que ça prend le pas et que ça transitionne petit à petit vers la crypto, hein. Et puis selon MSN, l'ex-ministre Kim Jong-un, à pas confondre avec Kim Jong-un, hein, le président de la Corée du Nord, ça c'est au niveau de la Corée du Sud, hein. Donc l'ex-ministre Kim Jong-un, dont j'ai mis la miniature en présentation de ce live, abandonne l'audit visant un mandat d'arrêt à son encontre. Donc là, en Corée du Sud, c'est un gros nettoyage. On voit que vraiment, ça nettoie de façon considérable. On voit qu'il y a eu une tentative de coup d'État, enfin en tout cas de loi martiale, qui a été faite par le président de la Corée du Sud, qui n'a pas fonctionné. Son ministre de la Défense placé en détention, il a été d'ailleurs arrêté à la frontière alors qu'il voulait s'échapper. Donc vraiment, il y a un gros nettoyage en cours là-bas, donc c'est intéressant. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis selon le journal Le Monde, l'affaiblissement moral de l'administration Biden. L'administration Biden est en train de s'affaiblir considérablement, notamment, alors beaucoup m'ont dit, oui, mais alors il a gracié son fils. Alors je vous rappelle que ce sont des acteurs, ça, hein, déjà. Et en plus, ça décrédibilise encore davantage son mandat. Il faut voir toujours l'effet des décisions qui sont prises au niveau officiel, donc c'est important. Et puis, selon Energique, l'Arabie Saoudite inaugure le plus long système de transport autonome du monde. Donc, vous allez avoir des cris, mon fils, là, c'est normal. Donc, l'Arabie Saoudite inaugure le plus long système de transport autonome du monde. Donc, on voit que vraiment, ça, au niveau de la technologie, au niveau de l'avancement, tous les pays BRICS, dont l'Arabie Saoudite fait partie maintenant, on voit que ça avance très vite. Je vous ai également partagé l'article. Et puis, selon le journal Le Monde, la direction, celle-là, elle est costaud, hein. La direction de BFM Paris veut fermer la chaîne en 2025. En 2025, plus de chaîne, plus de direction en tout cas. Donc ça annonce beaucoup de choses par rapport au mainstream. On sait qu'il y a énormément de choses qui sont en cours. On sait qu'Elon Musk va faire un gros travail de démolition par rapport au mainstream, par rapport à la bureaucratie, etc. Mais on voit aussi des effets évidemment à l'extérieur, notamment en France. Et puis l'intrication quantique détectée dans les collisions à haute énergie du LHC. On voit que vraiment là, tu vois, ça s'accélère au niveau des révélations. On parle maintenant d'intrication quantique de façon officielle, donc c'est vraiment une bonne chose. Et puis, vous allez avoir du passage, les amis. Les enfants sont là. Alors on continue. Asséché pendant des décennies, le fleuve Colorado reprend vie. Donc là aussi, au niveau de la faune, au niveau de la flore, il y a des retours en ce moment. C'est vraiment extraordinaire, on vous le relaie régulièrement. Et puis selon MSN, suite à la tentative de loi martiale, le chef de la police sud-coréen frappé d'une interdiction de sortie du territoire. C'est le chef de la police. J'en ai parlé tout à l'heure, entre parenthèses, c'est que là en ce moment, voilà, tout est bloqué en Corée maintenant. Ceux qui ont voulu, si tu veux, faire ce qu'ils avaient à faire et éliminer leur opposition et faire la pluie et le beau temps, ils voient que ça fonctionne pas, suite à la révolte populaire notamment. Et là, ils sont bloqués maintenant. Ils vont faire face maintenant au jugement. On va suivre ça de près. Et puis arrestation à Dubaï du baron marocain de la cocaïne le plus recherché en Belgique. Donc tu vois que là aussi, tout ce qui est baron de la drogue, tout ce qui est trafic de narco, etc., ils se font arrêter maintenant les uns après les autres. Et puis une nouvelle sympa, un couple de nonagénaires lègue
un portefeuille d'actions de 30 millions d'euros à leur village. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Il est carrément 30 millions d'euros à leur village, tu vois. Alors, c'est intéressant. Moi, ça va dans le sens des énergies, tout ça. Tu vois, les gens avant, bon, ben, voulaient absolument conserver leurs biens, etc. Puis eux, peut-être qu'ils n'ont peut-être pas d'enfants à qui transmettre l'argent, ou peut-être qu'ils ont ce surplus d'argent. Ils ont décidé de le donner à leur village et trouvaient ça vraiment bon esprit. Et puis le maire de Bouéni, au sud de l'île de Mayotte, vient d'être condamné à 3 ans de prison, dont 2 ans ferme, pour avoir délivré 19 marchés publics au mépris de toutes les règles. Excusez-moi, je reviens. Il va y avoir quelques coupures aujourd'hui, je vous avais dit. Donc voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que là aussi, on voit que plus personne ne passe, que ce soit au niveau des ministres, que ce soit au niveau des gens de gouvernement, que ce soit au niveau des gens en fonction, que ce soit des fonctionnaires publics, des hauts fonctionnaires. Maintenant, ils passent tous en jugement, hein, quels que soient leurs méfaits. Et puis une règle de chimie vieille de 100 ans est prouvée fausse, une mise à jour des manuels scolaires s'impose. Donc là, vous voyez aussi qu'actuellement, voilà, on est en train d'habituer les gens à la remise en question des manuels scolaires par rapport à l'histoire, par rapport à la géographie. Et là, ça concerne la science. Et puis Suez, le PDG du géant de l'eau et des déchets, Sabrina Soussan, a été limogée. Gros nettoyage à la tête de ces grosses firmes, de ces grosses multinationales. Ça continue actuellement. Et puis selon Technosciences, les équations d'Einstein seraient-elles invalidées? Donc là, on voit qu'il y a une invalidation des équations. Pour moi, ça va dans le même processus de remise en question de tout ce qui est acquis scientifique précédemment. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis selon Geo.fr, en construisant une autoroute, des ouvriers mexicains tombent sur une pyramide vieille de 1375 ans. Tu vois, donc il n'y a pas de hasard évidemment, on redécouvre toutes ces, voilà, tout ce qui a été fait par le passé, tous ces édifices, etc. Ça ressort aux yeux du public actuellement et c'est relayé dans les médias. Selon les Échos, montre pourquoi les grands noms du luxe sont en plein doute. Là aussi, c'est toujours le luxe, on parle de l'industrie du luxe, on parle beaucoup de LVMH, mais c'est aussi valable pour les montres. On sait que ce système de luxe et de séparation de casques, on en a souvent parlé dans ce live, est en train de s'estomper progressivement. Et puis selon 20 minutes, un supermarché multidrogue démantelé dans la campagne. Un supermarché multidrogue. Donc tu vois que là, ça continue. Nettoyage narco un peu partout en France, dans le monde. On le relaie également régulièrement, c'est tous les jours. Et puis Elon Musk critique vivement le matériel informatique obsolète du gouvernement. Donc tu vois, là aussi, il dit, mais le gouvernement américain, je rappelle qu'aux États-Unis, il y a des zones vraiment sinistrées. Hein. Elles ne sont pas du tout en avance technologiquement. Alors évidemment, les super riches, oui, sont en avance technologiquement parce qu'ils ont du matériel, ou dans certaines zones aux États-Unis, il y a un avancement technologique, mais pour le reste, il y a des zones où vous n'avez pas de Wi-Fi, vous n'avez pas Internet, vous avez des bidonvilles à perte de vue. On voit que c'est quand même très archaïque, contrairement à ce qu'on pense. Et là, il va y avoir un gros nettoyage puisqu'Elon Musk, il s'est rendu compte de ça. Il s'est dit, on ne peut pas continuer dans ces conditions. Voilà. Et puis, selon Boursorama, la CNIL inflige 50 millions d'euros d'amende à Orange pour des publicités non consenties. Donc là aussi, les grosses firmes comme Orange, maintenant, ils prennent cher. Et puis, selon la presse, Zelensky reconnaissant pour la détermination de Trump à arrêter la guerre. Bon, il n'a pas le choix, bon, c'est un acteur également. Donc là, ils étaient réunis avec Macron. Je rappelle que Zelensky et Macron étaient en noir. Trump, lors de l'inauguration de de la cathédrale de Notre-Dame, était également en noir, mais il avait une cravate or. Hein, et puis la fameuse poignée de main. Donc voilà, Zelensky suit le mouvement. Évidemment, Trump est en train officiellement de mettre un fin progressivement au conflit en Ukraine. Et puis, selon Mobiz, la Chine dévoile le plus puissant processeur quantique de l'histoire avec un super ordinateur. Voilà, au niveau des technologies, ça y va en ce moment. Ça déballe, ça avance, absolument extraordinaire. Voilà les amis, écoutez, on a fini cette mini-revue de presse. Maintenant, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je vais également remercier, comme d'habitude, faire des remerciements pour toutes les personnes qui m'envoient des articles. Notamment, merci beaucoup à vous, merci oh là là, crie pas. Merci à Olivier, ça va être mouvementé là aujourd'hui. Merci à Olivier Coletta, merci à Catherine de Collonges, merci également à toutes les personnes qui m'envoient des articles, je vous remercie infiniment, Tranque, etc. Et voilà, donc ça va être vraiment très très bien. Attends un instant s'il vous plaît, mets-lui ce qui lui plaît, mets-lui ce qui lui plaît. Ouais. Et on va y arriver. Et puis remerciements à Jeff Wake Up, merci de nous diffuser sur YouTube, Odyssey et Crowdbunker. Remerciements à Voyance en direct, dont diffusé sur YouTube. Remerciements à Être Souverain et à Horizon et à PowerSig, dont diffusé sur Odyssey. Voilà, et puis également à Patachou qui nous diffuse sur TikTok. On va y arriver. Voilà, c'est bon pour les remerciements. Et puis voilà, ils sont déchaînés. Et puis si vous avez des questions à poser maintenant, écoutez, on va y aller. Puis on va continuer, comme d'habitude cette semaine, avec l'oracle. Le tarot de l'ange Liberté. Voilà.
Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. C'est animé aujourd'hui, oui, c'est très animé. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Alors, Ben Kenobi, ne vous laissez pas attraper par les fake news, il y en a beaucoup, soyez souverains, complètement. Et surtout, si c'est en général, souvent les... On va remettre ça. Souvent, les fake news, en général, sont souvent mortifères. En général, là, c'est souvent du mortifère qui cherche à rabaisser tes vibrations, qui cherche à te faire croire qu'il y a un conflit, qu'il y a des complexités, que tout va être sabordé, etc. Donc, c'est vraiment important toujours de passer par le filtre du discernement. C'est important que ce soit sur les réseaux mainstream, dans les nouvelles mainstream, mais également pour les nouvelles, même alternatives, hein, sur les réseaux alternatifs, que ce soit sur VK, Telegram, etc., et même sur les réseaux en général, sur les presses alternatives, tu as beaucoup de mortifères. Parce que les gens croient aux mortifères, croient en la lutte, croient en la destruction, ça va être dur, on va souffrir, etc. Comme d'habitude, ils voient pas le dessous des cartes, donc ils vous disent ça. À vous de faire également du discernement et de voir ce qui vibre ou pas. Quand vous comprenez pas, bon, moi en général, si je comprends pas, je laisse de côté. Et si j'arrive à comprendre, je sépare le bon grain de l'ivraie et je fais mon propre discernement par rapport à ça. Voilà. Les vacances scolaires, oui, ici c'est les vacances scolaires, ouais. Décembre, janvier. Chez nous, en Europe, c'est juillet-août. Ici, c'est décembre-janvier. Alors, penses-tu qu'il n'y aura plus de gouvernement en France? Je ne sais pas du tout la forme que ça va prendre. Mais en tout cas, on va avoir un gros nettoyage qui va se faire. Et moi, je me rappelle toujours de cette phrase. Hein, je dis encore une fois, quand tu t'appelles Elon Musk, que tu vas faire partie de l'administration Trump et que tu déclares officiellement que tu vas détruire, enfin que tu vas éliminer 80% de la bureaucratie américaine, au niveau du gouvernement, ça va être complètement, le visage va complètement changer. Donc progressivement, moi, ce que je sais au niveau des lignes globales, c'est quelle que soit la forme que ça va prendre, on va arriver vers une représentation, une vraie représentation du peuple. Il n'y aura plus ces pouvoirs, ces lobbies, ces banques, ces cercles d'influence, et puis autant de politique, c'est évidemment énorme, et tout ça n'a pas lieu d'être, effectivement, au niveau du nouveau monde, mais progressivement, ça va faire le ménage. Donc, ça va être complètement, ça va changer, la forme va considérablement changer. Macron va essayer de se sacrer empereur. Je crois que l'acteur Macron, il a surtout envie de se barrer maintenant. Je crois qu'il il est en fin de contrat là. Il a dû avoir de bonnes discussions avec Trump lors de la fameuse inauguration de Notre-Dame. Et ce qu'ils se sont dit, ça a dû être intéressant. Penses-tu que nous serons le 52e État des États-Unis? Vu que le Canada va être le 51e, pourquoi pas? Non, je pense pas. Je pense que, je sais pas s'il est... En fait, Trump, faut savoir, beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais quand il fait une déclaration, c'est des déclarations choc en général. C'est pour des réactions. Hein, c'est pas forcément des déclarations où il veut absolument que le Canada... Il avait aussi déclaré, vous vous souvenez, quand il était président, lors de son premier mandat, qu'il serait intéressé à prendre les terres du Groenland. Bon, ils n'ont pas pris les terres du Groenland pour autant. Par contre, ça crée des réactions. Et on a vu que quand il a commencé à dire ça, et d'ailleurs, quand il a commencé à parler des sanctions au niveau des tarifs douaniers, à l'instant même, tu as Trudeau, celui qui joue son rôle et qui est allé à Mar-a-Lago pour négocier avec lui. Hein, la technique de Trump, ça a toujours été la technique, c'est un peu Sun Tzu ça, hein, l'art de la guerre, c'est-à-dire mettre un gros coup de pression pour ensuite négocier et après mettre les choses à plat. Tu vois? Donc voilà, il y a des gens qui l'ont peut-être pas encore compris, mais en général, c'est ça. À quand le mariage Musk-Mélanie? Écoute, en tout cas, ils s'apprécient beaucoup. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Elon Musk, il est passé en Italie récemment. Franchement, ils ont l'air très amoureux. Enfin, en tout cas, Musk envers Mélanie, je ne sais pas. Mais Mélanie envers Musk, dis donc, elle avait un regard de désir assez fort à son encontre. Hein, quoi. Il y a quelque chose de fort. Hein. C'était assez sympa. Alors, merci à toi, Marie Brunet. Merci à toi pour la prise de conscience au niveau des médiums, voyant cela résonne de moins en moins avec notre libre arbitre et le collectif. Oui, c'est toujours important. Il faut savoir que les énergies en ce moment c'est pas qu'elles sont lourdes, c'est qu'on est en pleine transmutation. Donc, je vous invite à regarder le tirage d'ailleurs de Valérie Stoclet à ce sujet, par rapport à cette semaine, qui est très intéressant. Vous retrouvez sur sa chaîne YouTube. Ça fait une apparition. Tu dis bonjour, Alexandra. Et donc voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, tout est en train de ressortir. Le but est d'être centré. Moi aussi, ça bouge autour de moi. Hein. J'ai aussi des épreuves, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas raconter ma vie privée, ce qui se passe, etc. Mais l'important, c'est toujours d'être centré. C'est-à-dire de dire, voilà, d'essayer de faire ce qui est juste, d'avoir la conscience juste des choses, d'assumer ses choix, d'être en transparence et d'avancer en sachant que le meilleur est à venir pour nous. Et quand on est comme ça, on ne voit pas des ennemis partout, des pressions, du mortifère, etc. Parce que toutes ces ondes d'ombre sont destinées à être transmutées. Et en ce moment, l'accélérateur quantique qui est Palantis fait ressortir les ondes d'ombre justement pour qu'elles soient transmutées. Donc c'est actuellement ce qui se passe. Hein. Salut Valérie Gaillard qui nous fait des soins et des tirages. Également Valérie Stoclet qui fait des soins et des tirages. On a Olivier Coletta aussi qui fait des soins et des tirages. Enfin, qui fait des soins et du tambour lui. Donc n'hésitez pas à trouver tous ces gens qui font des soins, qui ont de très bons résultats, il y a de très bons retours, très bons feedback à leur sujet. Ils sont disponibles. Vous faites une recherche sur Actu Telegram.
ou sur Info Libérez vos talents. Les liens sont en description du live. Il est beau gosse, le Elon. Ouais, avec son costard, ouais. Bah, en tout cas, Belloni est tombé sous le charme, apparemment. Alors, je regarde. Blackout prévu le 15 décembre, révélé par les Simpsons. Qu'en penses-tu? J'en pense rien. Pour moi, les dates, déjà, de toute façon, on ne vous les donnera pas. Puis Blackout, pourquoi un Blackout? À part l'État profond aurait bien voulu en faire un, peut-être. Non, non, moi, je vois pas de Blackout, je vois pas de confinement, je vois pas de... Tu vois ce que je veux dire? Alexandra? Alors, je vous avais dit qu'aujourd'hui, ça allait être rock'n'roll. Hein. Ça allait être rock'n'roll. Donc voilà, donc pour moi, je vois pas de blackout, je vois pas de confinement, je vois pas de militaires dans la rue avec les gens forcés à regarder des révélations. On en a déjà souvent parlé de ça. Donc moi, non, je vois pas ça. Non. Tout se fait en interne. Donc pour moi, beaucoup de choses se font en interne. Alors il peut y avoir des coupures, des instructions bancaires, il peut se passer des choses. Attention, il va se passer des choses, des événements marquants. Mais il n'y aura pas de coupure Internet, enfin mondiale ou de panne ou de blackout mondial, tu sais, uniformisé, etc. Moi, je le sens pas comme ça. Voilà. Bonjour Olivier, as-tu une info sur les couleurs des robes portées par les évêques lors de l'inauguration de Notre-Dame? Écoute, tu sais, moi, je cherche pas trop à décrypter tout ça parce que, en général, quand les gens le décryptent, ils partent dans le mortifère, tu vois, parce qu'eux, ils croient en l'état profond, ils croient que l'état profond est au contrôle. Il n'est pas au contrôle, il est au contrôle de rien actuellement. Simplement, il y a des révélations qui se font, c'est progressif, ça se fait petit à petit et ça avance dans la bonne direction. Donc pour moi, les couleurs du pape, moi j'ai vu ça, ça m'a pas paru plus que ça. Tu sais, pour moi, tout ce qui est comment dirais-je, pour moi, tout ce qui est ecclésiastique et tout ce qui est, en tout cas au niveau superficiel, au niveau de l'Église, ça va disparaître tout ça pour moi. Il y aura effectivement la foi qui va rester, ça va être un processus, ça va pas disparaître d'un seul coup. Donc pour moi, ces choses-là sont un peu du domaine du spectacle. Bon, c'est mon point de vue, attention, hein, je parle de mon point de vue. Après, les couleurs, certains ont parlé des druzes, peu importe, j'ai envie de te dire, hein, de toute façon, pour ceux qui parlent de lobby LGBT, par exemple, je rappelle que le lobby LGBT, il a du plomb dans l'aile, hein, dans le monde. Hein. Si l'État profond était au pouvoir, il les aurait maintenus, il les aurait financés davantage. Aujourd'hui, il n'y a plus de financement, ils sont rejetés par de nombreux partis, notamment de nombreux États aux États-Unis sont en train de les rejeter. Avec l'accession de Donald Trump au pouvoir, ça va être de plus en plus marginalisé parce que c'est un mouvement qui a été créé par l'État profond, qui n'est pas du tout une vraie défense des homosexuels ou qui que ce soit, c'est vraiment créé par l'État profond. Donc ça va disparaître. Donc il n'y a aucun intérêt que ça disparaisse d'un côté et qu'ils aient plus de financement et que les grandes entreprises abandonnent le projet woke pour qu'à côté ils fassent du woke au niveau de Notre-Dame. Ça n'a pas de sens, tu vois. Donc c'est pour ça, il faut arrêter le mortifère, laisser passer, laisser travailler les énergies, accepter, soyez dans l'acceptation de ce qui arrive et soyez dans la clairvoyance et le discernement. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Alors, Mélissa, mon premier live, tu fais un premier live, pour une fois que je suis en intérieur, là, c'est vraiment un live rock'n'roll. Hein. Alors, celui-là, c'est un live à la One Again, celui-là. C'est un message codé pour dire qu'on va vers des révélations. Il y a beaucoup de messages codés. Bon, moi, ce qui m'a le plus... Alors, j'ai pas vu toute la cérémonie, hein, j'ai vu juste quelques photos, quelques extraits, quelques témoignages, mais j'ai pas tout vu. Alors, donc, j'ai pas vu tous les détails. Mais moi, ce qui m'a marqué le plus, en tout cas, un des éléments au niveau visuel qui m'a marqué, c'est tu avais Zelensky en noir, donc toujours avec son attirail, lui il n'est pas en costard, bon bah voilà, il a pris sa pause, tu sais, il était comme ça avait dit, il était sur le champ de bataille, puis il a pris sa pause pour venir. Bon, c'est un peu comique tout ça. Tu as comment il s'appelle, Macron qui était un peu grise-mine, qui était avec son costard noir, et puis tu avais Trump qui était là, donc beaucoup plus imposant, avec sa cravate or. Cravate or, c'est l'âge d'or, c'est la lumière, c'est vraiment très lumineux. Et puis bon, il dominait vraiment les débats, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Au Québec, pluie verglaçante suivi de grands vents cette nuit et demain. Bah, bon courage pour le Québec. Je pense que vous êtes habitués avec ça. Hein, c'est le climat local là-bas, donc courage à vous en tout cas. Les dates ne veulent plus rien dire, absolument pas, parce qu'elles ne veulent rien dire, parce que les dates sont du domaine de la 3D déjà. Dans cet espace, il se passe beaucoup de choses dans les autres espaces qui influent cet espace, et tout est en train on est en train de passer, comme on dit, on est sur une nouvelle ligne de temps, donc le temps n'a plus la même durée, si tu veux, même au niveau du ressenti qu'avant. On sent que ça s'accélère de plus en plus. Et puis c'est lié aux énergies collectives, hein, les amis. Hein. C'est lié aux énergies collectives, tout ça. Hein. Donc voilà. Les images d'IA pour Elon et Mélanie, je suis pas sûr, Ben, ça. Je suis pas certain. Non, je suis pas certain parce qu'elles sont très discrètes, c'est pas exagéré, non. Les images d'IA, c'est quand tu les vois s'embrasser. Oui, ça c'est de l'IA et on le voit. Tu sais, tu ressens l'intelligence artificielle quand tu as un peu de sensibilité, tu sens quand c'est dans l'intelligence artificielle. Mais tu as des vraies images où elle a reçu au palais présidentiel, à Rome, etc. Ils ont signé. Non, c'est des images officielles. Ils s'embrassent pas sur les images officielles, hein. Ils se font pas des mamours non plus, mais tu vois qu'effectivement, au niveau des regards, il y a quelque chose. Il y a vraiment. En tout cas, elle était très contente de le recevoir. Ça, c'était pas de l'intelligence artificielle, à mon avis. Hein. Ouais, bon, ça reste anecdotique, les amis. Hein. C'est vraiment. On dit ça pour rigoler, hein. C'est pas.
C'est pour rire un petit peu, quoi. Alors finalement, la Syrie est-elle en paix? On voit des images de l'IS et on nous parle de Daesh. On te parle de n'importe quoi, Charlotte, c'est ça le problème. On te dit tout et son contraire. L'important, c'est le ressenti. Moi, dans mon ressenti, je sais que tout va dans la bonne direction. On le voit en Corée du Sud, on le voit aux États-Unis, on le voit en Europe, on le voit en Afrique, on le voit partout en Amérique du Sud. On le voit partout, en fait, si tu veux. Donc on voit que ça avance dans la bonne direction. Alors oui, on va te faire un narratif. Oui, les islamistes, il n'y a plus de terroristes islamistes. Pour moi, il n'y en a quasiment plus. Les derniers sont en train de se faire attraper actuellement, comme les narcotrafiquants, etc. Tu as du nettoyage qui se fait dans ce pays. On va dire, c'est universel. C'est même pas mondial, c'est universel. Donc actuellement, comme j'ai dit, moi, ma compréhension historique, je suis pas un spécialiste du Proche-Orient, donc je peux pas non plus me prononcer en détail, mais mon ressenti, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il y avait effectivement l'État profond qui avait financé les islamistes pour détruire les cohésions qu'il y avait en Syrie. Et c'est pour ça que d'ailleurs la Russie a soutenu la Syrie, etc. La Syrie s'en était sortie par l'intermédiaire de son président notamment et avait dégagé les islamistes et les terroristes, ça oui. Mais aujourd'hui, il y a le nettoyage continu. C'est-à-dire tout ce qui est corruption, tout ce qui est malversation ressort et c'est ce qui se passe également actuellement en Syrie. Donc pour moi, ça va dans la bonne direction. Voilà. Voilà les amis, 21 minutes. Bon oui, c'est vraiment, cette chatte d'animé formidable. Il me touche beaucoup. Bah écoute, tant mieux. Hein. Moi j'ai du mal à me concentrer là. Mais ça va aller. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, les amis, comme d'habitude. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Pour notre souveraineté, notre indépendance, le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse PayPal en description de la chaîne également. Et on les met dans les liens actifs en commentaire également, si vous souhaitez cliquer dessus. Voilà, les amis, écoutez, je vous souhaite une super journée, une super matinée, si j'arrive à parler, une super journée, une super matinée, une super après-midi ou une super soirée, selon l'endroit où vous êtes dans le monde. Après ce live, c'est incroyable. Ce live animé, voilà, on est plus de 1000 en direct, c'est vraiment génial, merci de votre fidélité. Et les amis, on va faire un tirage quand même pour la journée du mercredi 11 décembre 2024. Allez, tirage les amis. Alors, là, on est vraiment en grande transmutation en ce moment. C'est la carte numéro 15, le reptilien de l'ombre. C'est la carte du diable dans le tarot de Marseille. C'est une très belle carte d'ailleurs. On voit un reptilien qui est présent. Alors là, les amis, moi, ce que je vous propose de faire actuellement, c'est pour moi, la carte du diable, le symbole de ce reptilien, c'est, encore une fois, on en a parlé dans ce live, c'est-à-dire, c'est toutes les zones d'ombre qui ressortent. Actuellement, l'accélération quantique et Palantis font que tout va de plus en plus vite. Et pour accéder à cette abondance, à cette libération intérieure, tout doit ressortir. Donc moi, voilà, ce reptilien de l'ombre, la partie reptilienne, hein, qui fait aussi partie du corps humain, aussi au niveau de la science officielle, cerveau reptilien, etc. Mais cette partie doit ressortir. Donc en ce moment, c'est comme je vous ai dit, moi c'est mon ressenti, et je vous donne mon ressenti, je le confirme, c'est de rester centré et de laisser les ondes d'ombre ressortir. Tout ce qui n'est pas aligné autour de vous, à l'intérieur de vous, par rapport à votre environnement, votre famille, vos amis, vos interactions, etc., doit être réaligné. Et pour que ça soit réaligné, ça passe par des moments parfois difficiles. C'est-à-dire où il y a des crises, où il y a des transmutations, où il y a des mouvements, et vous devez rester centré pour laisser le processus d'accélération quantique se faire et pouvoir s'en libérer. Donc aujourd'hui, centrage et laisser les ondes d'ombre ressortir pour qu'elles soient transmutées. Moi, c'est ce que je ressens par rapport à cette carte du diable, sachant que la carte du diable, c'est aussi l'énergie vitale. Donc aussi, c'est vraiment cette énergie qui doit ressortir, qui peut se manifester par des conflits, des regains d'énergie, etc. Vraiment être dans l'acceptation, c'est important. Voilà, ça va être une journée mouvementée, rock'n'roll comme le mini live d'aujourd'hui. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort et moi je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao. Bye bye.